Alors, on est à la séance extraordinaire, séance budgétaire 2021. Alors, Monsieur le maire, on est en ligne. Ouverture de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. Adoption du budget 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de... Je vais appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Wolford appuie. Cette séance du conseil municipal de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales, à laquelle assistent Mesdames les conseillères Denise Bergeron, Diane Boyer, Claudine Giroir-Morel, Messieurs les conseillers Alexandre Wolford, Sam Yerfino, René Lecavalier. Sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, Madame Charlotte Gagné, greffière adjointe. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la Ville dès demain en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel greffe@villepincourt.qc.ca. Maintenant, est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre? Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. M. Wolford propose. Excusez-moi, appuyé de... M. Yerfino appuie. Donc, ce soir, c'est la soirée du budget 2021. C'est un budget responsable qui va permettre de poursuivre les activités d'investissement du plan triennal d'immobilisation qui totalisera 39 millions. L'accent sera mis sur la pérennité des infrastructures municipales, comme la construction du chalet, de la piscine olympique, et aussi des ateliers municipaux et l'agrandissement de la caserne d'incendie, comme le chemin du Hamel qui s'est terminé cette année. Le conseil municipal a pris en considération l'année particulière que nous terminons. Je tiens à souligner la collaboration des gestionnaires de chaque service qui ont présenté aux élus un résultat qui va donner un coup de main aux résidents de Pincourt, étant donné la situation actuelle avec la pandémie de la COVID-19. Les élus sont fiers d'annoncer un gel de la taxe foncière. Le taux est maintenu à 0,6990 pour le résidentiel. Le taux est aussi maintenu au même taux que l'année 2020 pour le non-résidentiel, les 6 logements et plus, et les terrains vagues desservis. Je parle toujours de la taxe foncière générale. Quel est l'effet sur le portrait de la maison type? Au niveau de la taxe foncière, la maison type est 300 000 $. Donc, le compte de taxe sera de 2 092,86 sous pour la taxe foncière. Il y aura une hausse de la taxe d'eau de 11 $ pour avoir un total de 201 $. Au niveau des égouts, ça sera une augmentation de 30 $, 280. Au niveau des matières organiques, il y a une baisse de 8 $, 52 $ le total. Au niveau des ordures ménagères, même coût que l'année précédente, 198 $. Donc, la dernière ligne du compte de taxe de la maison type est de 2 886 et 2 sous. Donc, c'est une hausse de 31 $ par rapport à l'an passé, 1,09 %. Au cours depuis 2010, l'augmentation moyenne des taxes à la ville de Pincourt est de 36 $ 10 sous par année. Maintenant, revenons à l'ordre du jour. Adoption du budget d'exploitation pour l'année fiscale 2021. C'est d'adopter le budget d'exploitation qui va se décrire comme suit. Au niveau des revenus, les taxes, 19 995 300.
Au niveau des transferts, 1 329 200. Services rendus, 1 310 200. Je vous ai parlé des gros montants au niveau des revenus qui totalisent 24 291 800. Vous voyez à l'écran les autres items des revenus, comme les amendes, impositions de droits et les transferts et les intérêts. Au niveau des charges, une administration générale, c'est 2 872 700. Au niveau de la sécurité publique, 4 11 500. Au niveau du transport, 5 55 200. Au niveau de l'hygiène du milieu, 5 496 700. Au niveau des loisirs et culture, 3 729 100. Pour un total des charges de 22 667 600. Donc, un excédent et un déficit de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales d'1 624 200. Donc, à l'écran, vous voyez au niveau du financement et les affectations qui fait en sorte qu'on arrive à un budget équilibré. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Claudine Giroir-Morel appuie. Est-ce que c'est unanime pour tout le monde? Donc, Oui. on passe. Oui? Oui, monsieur le maire. Ça Oui. va? Au niveau du point suivant, adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, tel que déposé, comportant 68 projets pour un total de 34 922 751. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, l'adoption du règlement numéro 907, les membres du Conseil déclarant avoir reçu copie du dit règlement et renoncent à sa lecture, de l'adopter, le règlement numéro 907, pour l'imposition des taux de taxes foncières générales pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, comme tantôt, les membres du Conseil déclarant avoir reçu copie et renoncent à sa lecture, d'adopter le règlement numéro 908. C'est le règlement décrétant le tarif pour le service de ramassage, de transport et de disposition des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des matières organiques pour l'année fiscale 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, monsieur le maire. M. Garfino propose, appuyé de. Denise Bergeron, M. le maire. Merci. Et dans le point suivant, encore une fois, les membres du Conseil déclarant avoir reçu copie du règlement et renoncent à sa lecture, c'est d'adopter le règlement numéro 909, règlement pour fixer la taxe d'eau et un tarif pour le service d'égout pour l'année fiscale 2021. Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, dans le point suivant à l'ordre du jour, toujours les membres du Conseil déclarant avoir reçu copie, c'est le règlement décrétant l'imposition d'une taxe foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, tel que montré au rôle d'évaluation en vigueur, pour acquitter en 2021 la quote-part de la ville de Pincourt au service de la dette de la Régie de l'eau de l'île Perrot. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Merci. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Le Cavalier, appuie. Oui. Donc, maintenant, j'inviterai le directeur général à nous faire une présentation sommaire du budget qu'on vient d'adopter. Je vous laisse la parole, Maître Étienne.
Donc, Monsieur le maire, merci. Alors, étant donné que vous avez fait le sommaire du budget 2021, je vais aller succinctement. La présentation va être disponible sur le site web de la Ville de Pincourt dès demain avec le communiqué de presse qui sera joint. Alors, en 2021, on a dû relever certains défis. En 2020, on a dû relever certains défis pour la préparation du budget 2021. Il était important pour le conseil municipal de faire un budget qui prenait en compte à la fois la capacité de payer les contribuables, tout en continuant les efforts dans la mise à niveau de nos infrastructures. Avec la pandémie de COVID-19, le conseil municipal faisait face donc à un double défi d'arriver à vous présenter un budget qui est à la fois équilibré et à la fois conservateur, tout en maintenant nos efforts pour faire de la ville ce qu'elle est présentement. On a également dû faire face à une hausse de la facture de la Sûreté du Québec de 275 000 $ pour l'année 2021. La dette a augmenté en raison des multiples projets réalisés par le Conseil, qu'on va voir à la diapositive suivante. On a eu également des dépenses au niveau de l'usine de traitement des eaux usées qui se fait un peu plus vieille à chaque année, qui doit faire de nombreux travaux afin de la mettre à niveau. Et le Conseil a dû donc, avec toutes ces contraintes-là, faire un budget qui n'affecterait pas la qualité des services dispensés aux citoyens. Alors, somme toute, c'est un défi qui était de taille pour l'année 2021 et je crois qu'avec l'administration, les directions de services et le conseil municipal, on est venu à une présentation budgétaire qui répond aux préoccupations des Pincourtois et Pincourtoises. Vous pouvez constater à la diapositive suivante que depuis les 4 dernières années à Pincourt, de nombreux projets ont été mis de l'avant. On a juste à penser, depuis 2017, on a mis en place le parc du Surroi, le parc intérieur du Faubourg de l'Île. On a fait la réfection du chemin du Hamel, construit le chemin des Tours. On a commencé les travaux au niveau du garage, puis l'agrandissement de la caserne incendie. On a mis en place la nouvelle piscine et le chalet du parc olympique. Et pour les années à suivre, on a d'autres projets qui vont s'en venir également. Tous ces projets-là ont été réalisés malgré le fait qu'en 2017 et 2019, la Ville a fait face à des inondations et qu'en 2020, la Ville a fait face, comme l'ensemble de la population mondiale, à la pandémie de COVID-19. Alors, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés durant cette période-là par les gens, les membres du Conseil. Pour 2021, le Conseil municipal va de l'avant encore avec certains projets. Nous n'avons qu'à penser à la construction du garage municipal, qui est subventionné à 3 millions de dollars par le gouvernement, au remplacement de l'automate et l'électrodéshydratateur à l'usine, qui s'occupe de dessécher les boues que l'usine doit traiter. Et nous allons voir aussi à la réfection des différentes rues, soit Lila, Thorncliffe, Sherrystone puis Cedarwood pour l'année 2021. Donc, c'est une année qui va être assez chargée, considérant qu'on fait toujours face à la pandémie. Donc, les différents services municipaux vont se retrousser encore une fois les manches pour livrer les projets dans les meilleurs délais possibles. Alors, la fiche suivante, c'est ce que M. le maire a résumé tout à l'heure. Donc, vous pouvez constater les variations. Comme je mentionnais, la présentation va être disponible sur le site web si vous voulez analyser le tout. L'impact sur la maison moyenne. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a un gel de la taxe foncière générale pour l'année 2021. Il y a une augmentation légère au niveau des taxes de service pour l'eau, l'égout, les ordures ménagères pour l'année 2021, soit de 31 $. Sur 10 ans, on parle d'une augmentation moyenne de 36,10 $ pour les Pincourtois et Pincourtoises.
Ensuite, au niveau de la répartition de la charge fiscale, encore une fois, cette année, la Ville a vu sa population fondre. On est maintenant 14 968 citoyens, contrairement à l'année dernière où on en avait 15 074. Avec les nouveaux développements qui ont lieu sur le territoire de la Ville, j'ai bon espoir que la population va remonter dans la prochaine année. Ensuite, au niveau de la RFU, qui mesure la capacité de la municipalité à générer des revenus de taxes et de compensation et de tenant-lieu de taxes. On a une RFU de 1 839 309 902 $. Ça, c'est des données qui sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Comment se répartit le budget 2021? Comme la municipalité est une entreprise de service, 31% du budget est occupé par les ressources humaines. Ensuite, un 21,92% est occupé par les quotes-parts, donc par des charges que la Ville n'a pas le contrôle, considérant qu'elles viennent de l'extérieur. Ensuite, on peut voir en 2021 une nouveauté. Les élections municipales occupent un faible pourcentage, mais elles sont présentes pour l'année 2021. Vous allez pouvoir constater par la suite, au niveau de la répartition détaillée des divers secteurs, qu'il y a des hausses dans tous ces secteurs-là. Qu'on parle du service de la dette, des ressources humaines, l'achat de biens et de services, gestion des eaux et contrats majeurs, on a des hausses contrairement à l'année 2019 ou l'année 2020. Même chose pour les divers autres services. Au niveau de la flotte de véhicules, les utilités publiques et les quotes-parts imposées, la Ville essuie des hausses qui ont impacté le budget 2021. En parlant de budget, le budget de la Ville de Pincourt va se chiffrer en 2021 à 24 814 600, qui est une hausse de 2 600 000. Cette hausse-là est due notamment par l'augmentation de la dette, par l'impact de la COVID-19 sur les divers revenus de la Ville, les hausses liées au traitement des eaux usées, ainsi que les quotes-parts imposés par législation qu'on va voir à la diapositive suivante. Ces quotes-parts-là, qui occupent 21,92% du budget de la Ville, comprennent notamment l'Agence de transport, la RTM, la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, la Sûreté du Québec, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les bénéfices marginaux, les redevances sur les ordures et la taxe de vente du Québec. On peut constater à même le graphique que la Sûreté du Québec a eu une hausse qui est quand même substantielle de 275 000. On a également eu une hausse au niveau des bénéfices marginaux et au niveau de la taxe de vente du Québec. On a été chanceux pour cette année. La CMM et la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont soit minimisé ou diminué leur augmentation annuelle au niveau des charges qui sont imposées aux municipalités. Au niveau des contrats majeurs, qui occupent 7,7% du budget, ces contrats majeurs-là regroupent le déneigement, l'enlèvement des ordures, les matières organiques, les auditeurs de la Ville, les évaluateurs, l'assurance groupe et l'assurance générale. Pour l'année 2021, il y a eu une hausse importante au niveau des assurances générales de près de 80 000 $. C'est une situation qui n'est pas propre à la Ville de Pincourt. Elle est propre à de nombreuses municipalités et de nombreux particuliers également au niveau des hausses des assurances en général pour les responsabilités civiles, pour les responsabilités au niveau des biens, l'assurance de biens qui ont subi des hausses importantes. On a également eu une hausse au niveau du coût de nos évaluateurs pour l'année 2021, qui est quand même relativement minime, mais pour les années à venir, cette hausse-là va être plus importante. Alors, M. le maire, ça complète pour la présentation sommaire du budget
2021. Merci, Maître Étienne. Pour consulter, je le répète, comme Maître Étienne vous l'a dit, pour voir les détails du budget 2021, rendez-vous sur le site Internet de la ville de Pincourt. Et avant d'arriver à la clôture, tout simplement souligner l'excellent travail des travaux publics qui nous ont mis dans le temps des fêtes en décorant, entre autres, l'entrée de la ville, l'omnicentre, au niveau le traîneau du Père Noël maintenant qui est rendu au parc du Suroît. Mais les cadeaux des élus sont encore à l'entrée de la ville, mais les élus se sont engagés à ne pas les développer immédiatement. Fait qu'à chaque année, ils reviennent. Et merci et félicitations aussi à tous nos citoyens qui en décorant les maisons, qui nous mettent dans l'ambiance du temps des fêtes. Fait que c'est de coutume. Fait que les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Donc, au nom du conseil municipal et des employés, souhaitons-nous à tous les Pincourtoises et Pincourtois un joyeux temps des fêtes. Et on peut le dire tous ensemble, si les micros sont ouverts. Joyeux temps des fêtes. Bonne année. Monsieur le Et maire, maintenant, pour la clôture, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur le Cavalier propose, appuyez de. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Fait que, à tous, bonne fin de soirée. Merci.